On va revenir sur tout ce qui s'est passé en Angleterre. Je sais pas, ça fera peut-être 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et oui, depuis ces quelques jours, évidemment, l'attention en France était portée vers une autre affaire beaucoup plus sinistre que ce qui se passe en Angleterre. Donc, évidemment, j'ai pas eu le temps de traiter ces sujets-là, mais je le fais aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à voir, donc on va foncer directement avant qu'on soit pris par le temps, tout simplement. Hop, je calibre juste ça. Tac. Bref, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Également à lâcher un j'aime, un commentaire et un petit partage et le petit boost, c'est très important pour le référencement. Et nous, on est parti, on va découvrir un peu ce qui s'est passé en Angleterre depuis ces quelques jours. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs assez intéressants. Il y a eu notamment, évidemment, une avancée du mouvement des drapeaux. Il y a eu, encore une fois, quelques manifestations à droite à gauche. Il y a eu des faits divers. Bref. On va revenir sur tout, comme je l'ai dit, peut-être en 1 ou 2 vidéos, ça dépendra. Ici, donc, on a un patriote britannique qui donne du coup une interview et regardez ce qu'il déclare. « Nous n'avons aucun problème avec les migrants qui viennent ici légalement, paient des impôts et travaillent. » Exactement comme en France, on n'a aucun problème avec les gens qui font ça. Parce que tout le monde me dit, oui mais toi, regarde, tu critiques tout le temps l'islam, machin, les musulmans, les immigrés. Oui mais quand tu viens, que tu travailles et que tu t'insères et que tu t'intègres, je m'en bats les couilles en fait. Tu fais ce que tu veux dans le pays. Tant que tu travailles et tout, tu peux faire ce que tu veux. Tu travailles, tu mérites ton salaire, tu mérites tout ça, tu participes à la vie du pays et à l'enrichissement du pays, tu nous enrichis. Eh bien, voilà. Mais on ne peut pas venir ici illégalement, ne rien faire, être payé et vivre dans des hôtels. Voilà, comme en France. Nous avons des vétérans et des personnes âgées qui vivent dans la rue, ce n'est pas juste, nos concitoyens passent avant tout, et c'est exactement ça. Les concitoyens doivent passer avant les réfugiés des autres pays, en fait. L'Europe de l'Ouest n'est pas l'asile du monde entier. Bon, l'asile psychiatrique, c'est en train de le devenir, mais voilà, c'est stop. À un moment, on peut pas être l'hôtel du monde entier, quoi. Faut arrêter les conneries. Bref, et regardez, le mec qui dénonce ça, c'est un mec, en France, là, les gauchistes, là, ils voient un nazi facho d'extrême droite, militant du RN, c'est vraiment ça. C'est un truc de fou. Ici. Les chiffres de l'asile pour cette année, donc en Angleterre, le nombre de migrants... Ah oui, pareil, j'en profite également pour vous parler de ça. Vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais il n'y a pas que l'Angleterre, il se passe des trucs dans les autres pays. Je sais. Sauf qu'avec l'affaire autour de Jean Portmanov, j'ai pas eu le temps d'en parler. Moi, je fais que 3 vidéos par jour, j'en fais pas 4 ou 5, 6, 7. Donc, à un moment, je suis limité dans les sujets et je privilégie les sujets d'actualité, bien évidemment. Donc, vous inquiétez pas, à tous les sujets, il y a l'Allemagne aussi, ça a pas mal bougé aussi. Il y a l'Allemagne, donc il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a aussi d'autres pays, c'est passé pas mal de choses. Donc vous inquiétez pas, tous ces sujets-là arrivent évidemment. Et il y aura le prochain best-of du Wokistan aussi. Bref. Les chiffres de l'asile pour cette année. Le nombre de migrants en hébergement temporaire a augmenté de 8% en 12 mois. 4,7 milliards de livres sterling ont été dépensés pour l'asile en 24-25, ce qui représente une baisse de 12% par rapport à la période précédente. Donc ça, c'est bien. Il y a eu une baisse du budget et tout simplement... Alors, même que l'hébergement augmente, ils ont quand même déjà réduit le budget. Cette information-là, je ne sais pas vraiment comment la prendre. Est-ce qu'on la prend en mode, ils réduisent le budget pour essayer de réduire derrière l'accueil, ou l'accueil augmente, mais il réduit... Enfin, je sais pas. Donnez-moi un peu vos avis là-dessus. Et on a ici 32 059 demandeurs d'asile, du coup, au Royaume-Uni, à la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, t'as 30 000 personnes qui sont là, quoi. Incroyable. Ici, regardez ça, c'est encore d'autres stats assez intéressantes. Entre mars 2013 et mars 2025, donc en 12 ans, le nombre annuel de pouilloles enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de 438%. Les migrants arrivant par bateau ont été enregistrés pour la première fois en 2014. Donc là, si on regarde le graphique... bon, c'est édifiant, c'est édifiant. Ça a augmenté à partir d'ici, depuis qu'on a commencé à faire rentrer des migrants. C'est bizarre, Oh, les fachos, les nazis, arrêtez d'instrumentaliser les données, arrêtez. Ça nous dessert, ça lutte contre notre narratif. Eh, bande de merde, vous avez vu ou pas, Vous accueillez des migrants, les pouilloles augmentent. Oh, c'est bizarre, Ah putain, alors qu'avant, si on regarde bien, c'était stable.
Pas de migrants, c'est stable. Il y en a quand même, évidemment, hein, il y en aura toujours. Ça fait partie d'un des plus vieux crimes de l'humanité, hein, le Pouyol. Malheureusement, et tu ne peux rien faire, hein, c'est inarrêtable. Et ici, donc, on voyait que c'était quand même assez stable en Angleterre. Et dès qu'on commence à faire rentrer des bonobos en bateau, brrr, et attention, là j'ai dit bonobo, ça y est, on va me comparer à des trucs et tout. Bonobo, moi c'est ce que je dis pour les blaireaux, les ozos, les cassos, les teubés, bon voilà. Hein. Oh, il a dit bonobo, il a dit bonobo. Vous vous rendez compte, il a dit bonobo. Non, c'est bon, je suis pas con, je sais très bien qu'un bonobo, ça ne peut pas mettre de gilet de sauvetage. Hein. À la limite, ça fait une pub pour Homo. Tiens, d'ailleurs, bon bref. Je m'enfonce de ouf. Je m'enfonce de ouf après une pub sur Homo. Enfin, après avoir... Bon, bref. Ah, désolé. Putain de merde. Chaque fois, j'arrive à me faire rire tout seul. Hein. Je suis vraiment un cassos. Hein. Lucy Connolly. Alors, Lucy Connolly, je la connaissais pas du tout, mais en fait, c'est une mère qui a été emprisonnée pour un tweet apparemment raciste après l'agitation qui a suivi le quick de 3 jeunes filles lors d'un cours de danse dans le thème de Taylor Swift l'année dernière. Donc, il y a eu un cours de danse, et ça, le cours de danse de Taylor Swift, je crois que je l'avais vu passer, je sais plus chez qui, je pense, chez Psychodélique ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose en tout cas. Il y a eu un cours de danse, et je crois que c'était, bah, pareil, encore une fois, un migrant, etc., qui était venu, qui avait fait une dinguerie avec 3 gamines, et elle avait dénoncé ça en donnant son ethnie, je crois. Hein, je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça. Et elle a été catégorisée comme donc un tweet raciste et tout. Et elle a été emprisonnée. Et bien là, elle vient d'être libérée de prison, du coup. Et dès l'instant même où elle a été libérée de prison, elle a été accueillie, je crois, aux États-Unis. Je sais plus si je l'ai mis là ou dans mon dossier États-Unis, mais avec Jade Evans et tout. Bref. Elle a quand même une grosse portée maintenant et elle symbolise un peu tout ça, hein, des arrestations contre les patriotes et tout à chaque fois. Ici, on a également ça, Karl Perks, conseiller municipal de Reform UK, donc Reform UK qui est l'équivalent de Reconquête un peu en Angleterre, hein, qui est en tout cas un parti de droite, conservateur et tout, qui demande du coup des dommages et intérêts punitifs à l'encontre de l'homme qui a aspergé un rond-point d'un drapeau anglais. Voilà. Parce que, donc je sais pas si, en gros, il dit ça par rapport au mec, je pense que c'est par rapport au mec hein, qui a mis un drapeau anglais sur le rond-point, donc je ne sais pas comment ça se fait qu'on arrive à condamner ça, alors que c'est un drapeau posé, enfin, c'est le drapeau de ton pays. Genre, t'as pas le droit de le peindre. Cette news-là, j'ai besoin de votre compréhension et de votre avis là-dessus, parce que j'ai du mal à l'interpréter, en fait. C'est très, très, très bizarre. C'est vraiment très chelou. Très très chelou pour un mec qui vient de Reform UK et enfin je sais pas, très très chelou. Ici également, regardez ça encore une fois, l'opération drapeau. Hein. Donc des milliers de drapeaux ont été hissés dans le centre de Londres la nuit dernière dans le cadre de l'opération de grande envergure Raise the Colours. Voilà, Raise the Colours. Et donc la riposte a enfin commencé. Et donc si on regarde les images, elles sont assez spectaculaires parce que tu te rends compte en fait du nombre de personnes qui sont prêtes à ne pas dormir la nuit pour aller hisser des drapeaux. Pendant que le jour, les drapeaux vont être enlevés, même sur la bagnole de flic, j'avais pas vu, même par terre du coup sur les bandes blanches et tout. Bah c'est vrai que sur les bandes blanches tu peux le faire, hein. Mais en France ce serait un peu plus chiant parce que du coup faudrait avoir 2 bombes et tout. Mais en Angleterre t'as juste à faire une croix rouge et c'est bon, t'es dedans quoi. Donc c'est vrai que c'est pratique. À chaque passage piéton, t'en mets partout. Donc ici sur les passages piétons. Ici, du coup, bah voilà, vous l'avez vu en haut sur les, comment dire, sur les lignes, hein, sur les lignes, sur les banderoles et tout qu'il y a eu. Ils accrochent comme ça des banderoles en fait à des panneaux, à des lampadaires, à des poteaux. Là, pareil, ils les mettent un peu sur tous les bâtiments, sur les bagnoles de flics. Ça, c'est marrant quand même. Ça, c'est vraiment rigolo. Par contre, sur les bagnoles de flics, ça me fait rire. Les flics, ils vont arriver, ils vont faire ah, c'est quoi ce drapeau de facho? Ah, c'est mon pays, ok. Ah, c'est quoi ce drapeau de facho? Putain. Ici, regardez ça. On a des posters jadistes, hein, voilà, des posters de jadistes qui sont apparus du coup dans des écoles primaires, dans des classes d'écoles primaires à travers le Royaume-Uni. Si on regarde un peu de quoi est constitué tout ça, hein, vous avez donc I am a Muslim. Voilà. L'islam du coup est la religion du coup des musulmans. Les musulmans croient en Allah et leur prophète est Muhammad du coup, Mahomet.
Ça dépend comment vous le dites. Ici, donc, on a Dieu, on a les festivals, du coup, musulmans, on a les, comment dire, la diète personnalisée, du coup, par rapport aux musulmans, donc ce qu'ils doivent manger et surtout ne pas manger, hein, ne pas consommer. On a évidemment le jade. Ici, on a donc les 5 piliers de l'islam, on a le worship. C'est au niveau de ta foi un peu, c'est le truc comme ça, donc ça parle un peu des prières, etc. Je prie 5 fois par jour en me tournant vers la Mecque et tout. Et enfin, on a du coup le Saint-Livre qui est donc le Coran, mais le Coran, hein, du coup. Bref, donc c'est des affiches très intéressantes à destination des enfants dans les écoles, voilà, c'est intéressant. Sachant que de toute façon, la plupart des enfants maintenant au Royaume-Uni, dans beaucoup de classes, c'est quasiment du 100% musulman. Bon, c'est raccord, hein, c'est totalement raccord. Et ici, bah, c'est de la logique. La logique de la civilisation. Le seul problème, c'est que quand tu arrives dans un pays anglais, t'es pas censé faire ça. Mais enfin bon. C'est fasciste. Ah. Mon voisin m'a demandé d'enlever mon drapeau parce qu'il est raciste et offensant pour les étrangers. Hein. Bah oui, un drapeau blanc avec une croix rouge. Ouf. C'est... Incroyable. Alors qu'ils arrivent avec leur drapeau pakistanais, avec tous leurs symboles, mais c'est pas offensant pour nous. Hein. Non, non. Toi, le chrétien, tu fermes ta gueule. C'est pas offensant, on t'a dit. Alors, quand ils sont allés se coucher, j'ai placardé ma maison de drapeau anglais. Ce matin, ils ont frappé à ma porte en criant et m'ont dit qu'ils avaient appelé la police. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien, ils arrivent le matin. Arrêtez, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez, regardez, vous offensez les gens. On a appelé la police. Et putain, avec leur gueule de dépravé du matin, là. Aïe, aïe, aïe. Donc le mec, il a placardé sa maison. Regardez, il en a foutu partout. Partout. Devant un parterre sur son parterre. Il en a mis sur sa murette, là. Il en a mis sur son toit, partout devant sa maison et tout. Il faudrait faire ça en France, hein. Il faudrait littéralement faire ça en France, ça pourrait être assez rigolo. Ici, on a quoi? On a donc un Nigérien, tiens, donc un migrant nigérien, ça faisait longtemps, on a des migrants maliens, des migrants afghans, mais on a rarement des migrants nigériens, et oui. Désolé pour l'interruption, pour vous ça aura duré 1 seconde, pour moi ça aura duré quasiment 10 minutes. Du coup je ne sais plus où j'en étais, hein, donc on va reprendre dans l'ordre. Donc on a un migrant nigérien qui comparaissait du coup devant le tribunal pour agression, enfin pour l'agression sexuelle présumée de 2 femmes et qui s'adresse au juge. C'est génial, hein, c'est génial. Il fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de santé mentale et devra être sectionné. Attends, c'est quoi cette traduction? Attends, faut que je le lise en anglais parce que là... Squares up to a judge. C'est quoi squares up? Comment tu traduis squares up? Bon, bref. Ah oui, d'accord. En gros, il est sous un truc de santé mentale, etc., etc., et il va être envoyé à un hôpital. En gros, ok, donc en gros, Wallah, c'était pas sa faute. Le pauvre petit Nigérian est un peu fou et il a fait des dingueries à 2 nanas. Mais c'est pas de sa faute, c'est dans sa tête. Ok, en gros, c'est ça. Hein, c'est un taré, encore une fois, avec un pet au casque. Ici, regardez, ça vient juste de tomber. Cela vient de tomber à Londres. 116 000 téléphones volés dans la capitale l'an dernier, soit 13 par heure. Seulement 169 suspects. 116 000 téléphones. On se rappelle, hein, si vous suivez toutes les vidéos de la chaîne, vous vous rappelez dans une vidéo sur l'Angleterre où je vous avais montré que ils avaient fait une directive au niveau du gouvernement pour lutter contre le vol de téléphone. Au lieu de lutter contre les voleurs, en fait, ils mettent une bande le long des trottoirs où si tu dépasses la bande et que tu te filmes comme ça, tu es susceptible de te faire choper par un mec en vélo sur la route. Donc, ils te disent de te tenir derrière la bande, sur le trottoir, hein, mais derrière la bande, donc collé en fait hein, au bord du trottoir, à l'opposé de la route, pour ne pas te faire choper si tu te filmes comme ça en selfie et tout. Bref, c'est lunaire, et là on a les chiffres, 116 000 de téléphones, 13 téléphones volés par heure, hein. C'est un truc de fou. Et évidemment, tout le monde sait. Ici également, voilà, c'est la petite news un peu sympa, c'est la nouvelle doyenne, du coup la nouvelle doyenne de l'humanité, hein, qui a été sacrée nouvelle doyenne le 2 mai, voilà, le 2 mai. Ici c'est Ethel Caterham, doyenne de l'humanité, fête ses 116 ans aujourd'hui, 116 ans, encore 6 et elle bat Jeanne Calment, peut-être, hein, peut-être, et après c'est notre fierté quand même française, donc je veux pas lui souhaiter de mal, mais arrête-toi à 121, hein, voilà. Laisse-nous au moins cette fierté internationale de Jeanne Calment.
sûrement. Bref, mais en tout cas, félicitations. Hein. Les anciens, vraiment, qui vivent très très longtemps comme ça, moi je trouve ça quand même assez dingue. Hein. Et surtout ceux qui sont encore très bien conscients dans leur tête, en très très bonne santé et tout, c'est impressionnant. Vous imaginez vivre 116 ans? On est en 2025. La dame, du coup, elle est née en 1909. En 1909, elle a été en âge de connaître la Première Guerre mondiale, la Seconde, toutes les autres guerres, tous les autres conflits, toutes les évolutions sociétales, technologiques, humanitaires, etc. Toutes les évolutions également au niveau de la géopolitique. Elle a tout connu de ces derniers, enfin de ce dernier siècle. C'est fou. Moi, ça me fascine. Hein. Vraiment, ça me fascine. C'est dingue. On a l'impression que le monde va vite, en fait. Mais imaginez pour nos anciens, nos seniors, comment le monde est allé encore plus vite. En l'espace d'une vie, le monde s'est métamorphosé. C'est impressionnant. Canary Wharf a hissé d'autres drapeaux. Du coup, syndicaux, après que le conseil local les ait enlevés. Voilà. Et donc, on a ici, en fait, les conseils municipaux. Les conseils municipaux qui virent les drapeaux et des gens qui les remettent. Voilà, ils remettent les drapeaux. D'autres les virent la journée, les gens viennent les remettre la nuit, la journée ils viennent les enlever. Enfin, c'est le jeu du chat et de la souris, pareil pour les ronds-points, ça peint des ronds-points, puis la journée, les employés communaux et municipaux vont nettoyer les ronds-points, mais la nuit les mecs les repeignent. Donc en fait c'est un truc sans arrêt, c'est ça qui est assez rigolo. Ici, regardez ce que je vous disais pour les passages piétons, c'est pratique avec le drapeau anglais, hein. Beaucoup plus chiant à faire avec le drapeau du coup du Royaume-Uni, mais le drapeau anglais c'est pratique sur les passages piétons partout. Regardez sur les poteaux. Regardez, si je coupe le son là, on est sur le passage piéton. Ici, vous avez ça sur un poteau. Au tout début, on voit contre un bâtiment. Après, on en voit ici du coup sur les bagnoles, enfin pas sur les bagnoles, sur les lampadaires à côté des bagnoles. On en a ici un devant le magasin. Après, ça va tourner un peu. Voilà, on en a un ici sur des barrières de chantier, on dirait, ou sur les bits comme ça le long de la route. Ici, pareil, encore une fois. Là, devant, comme ça, des bâtiments, en fait, sur des banderoles. Entre deux poteaux, entre deux lampadaires. Deux trucs de stop, je crois. Enfin, des feux rouges, on dirait, ou des stops, ou je sais pas quoi. Donc, c'est quand même... C'est stylé. En France, j'aimerais bien voir ça, quand même. J'aimerais vraiment, vraiment bien voir ça. Et là, également, regardez. Les images qu'on a. Je coupe la musique, encore une fois. Mais voilà, tous ces gens-là qui viennent mettre des drapeaux comme ça un peu partout dans le pays. Moi, je trouve ça beau, en fait. Hein. Je trouve ça très, très beau. C'est les mêmes images hein, qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Mais moi, je trouve ça très, très beau. Hein. Comme ça, voir des gens mettre des drapeaux partout. Il faudrait faire ça en France. Vraiment, il faudrait faire ça en France. Alors, là, on va retourner un peu dans le plus glauque. Hein, dans le plus glauque, dans le moins joyeux. On a ici notre ami hein, qui s'appelle Zafar Kayoum, qui a enlevé une jeune fille britannique de 13 ans sur le chemin de l'école, donc une écolière de 13 ans. Il l'a droguée et l'a pouillolée à plusieurs reprises. Il lui a versé de l'acide dans les yeux, qui tentait de s'échapper, et elle a perdu la vue. Plus tard, Zafar a invité 23 autres amis pour gagner de l'argent. Cela s'est passé à Leeds, au Royaume-Uni. Voilà, il y a déjà eu un autre cas à Leeds. Dans les premières vidéos où je traitais de l'Angleterre, on a eu un cas à Leeds, et ben là on en a un autre. Voilà, c'est génial. Mais bien sûr, on est des racistes, des fachos, des nazis. Hein, et puis il a une belle gueule de porte-bonheur lui aussi. Ici... Pourquoi ça ne veut pas traduire? Merci. Ah tiens, ça ne veut pas me traduire. Bon bref, vous avez ici un homme, du coup, habillé avec une burqa, etc. Habillé en femme. Hein. Ah non, c'est une femme. Un homme. Une femme, du coup, qui porte une burqa, qui a été attrapée... Blablabla. Blablabla. Attends, c'est un mec? Attends, je pas compris. Attends, quoi? Attends, est-ce que ça va me traduire ou pas? Une femme portant une burqa surprise en train de voler à l'étalage à Londres s'est avérée être un homme. Ah oui, donc maintenant ils en sont rendus à se travestir pour se servir des burqas féminines pour pouvoir mettre des fringues et tout dessus. Enfin dessous, du coup. Ok, intéressant ça. Ouais. Bah alors Rachid, bah alors... Non mais ils sont sérieux. Le mec se déguise en nana pour pouvoir mettre une burqa. Et... Oh, c'est lunaire. Ils sont mais complètement timbrés, c'est incroyable. Putain de merde. Un étudiant britannique de 14 ans a été poignardé par un migrant dans un bus à Tottenham. Attends, la question que j'ai, moi, c'est est-ce que du coup il était en train de voler dans le rayon femme aussi ou pas?
Est-ce qu'il était en train de voler des fringues de femmes pour coller au personnage, pour être en full RP là? Est-ce que vraiment il était en train de voler des culottes, hein, des petites culottes, des soutifs, des trucs comme ça, du rouge à lèvres, etc. Non, je sais pas, hein. Peut-être qu'après il serait allé dans des... Bon, il faudrait peut-être servir dans des caves, dans des trucs. Un étudiant britannique de 14 ans a été poignardé par un migrant dans un bus à Tottenham. Eh oui, hein, encore une fois, bien évidemment... Tout le monde sait, mais rien ne change. Quoique, ça commence un peu à changer, mais enfin bref. Ici, plus d'une centaine de drapeaux ont été hissés à Aldershot hier soir. 3 équipes dans un effort coordonné. Bravo les gars. Donc les mecs ont hissé dans un petit village une centaine de drapeaux en une nuit. Putain, vous imaginez, vous faites ça en France, hein. On est plus nombreux que les flics, plus nombreux que les agents municipaux, plus nombreux que les fonctionnaires, hein. Donc si tout le monde se manifeste et met un drapeau devant chez soi, dans les rues ou n'importe, on a vite fait de remplir les villes de bleu, blanc, rouge, hein. Ici, pareil, donc on a un mec qui l'accroche encore une fois sur sa grue. Je sais pas si c'est le même que l'autre fois. Je pense pas, ça a pas l'air d'être le même que l'autre fois parce qu'il était pas comme ça, il était sur un autre côté. Mais encore une grue du coup qui arbore du coup le drapeau du Royaume-Uni. Donc voilà, c'est génial. Ici également des banderoles de partout, mais l'histoire ici est un peu plus intéressante. Regardez ça. Moins de 72 heures après que le conseil municipal de Tower Hamlet les a arrachés, les drapeaux flottent à nouveau sur l'île des chiens. C'est ici que sont tombées les premières bombes du Blitz. Nous n'avons pas cédé à la tyrannie à l'époque et nous ne le ferons pas aujourd'hui. Si le Blitz n'a pas pu briser l'île des chiens, le conseil n'a aucune chance. Donc, comme je vous le disais, en fait, hein, les employés municipaux la journée virent les drapeaux, mais la nuit, ils sont déjà remis. Et quand ils se lèvent le matin... Les fonctionnaires sont en mode « Ah, mais ils sont encore là, les drapeaux? Vous les avez pas enlevés hier ?» Bah si, bah oui, mais ils sont encore là. Bah oui, ils les ont remis. Eh oui. Donc c'est assez rigolo de voir ça. C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu le chien et chat. Hein, c'est... What the fuck? Avec son drapeau. Il a tapé... C'est vraiment le symbole. Hein. Ça, c'est ultra symbolique. Hein. Le mec, comme ça... Ça va faire ma miniature d'ailleurs, regardez ça. Je vais prendre ça comme miniature, parce que c'est épique, je trouve. C'est vraiment épique. On a ici donc un mec qui, dans toute la symbolique de la scène, un patriote britannique qui frappe une bagnole de flic avec un drapeau anglais. Littéralement, les flics qui sont anti-patriotes, hein, puisqu'ils défendent, via le gouvernement et tout, ils défendent les migrants, ils défendent tous ces trucs-là, les minorités et tout. Et derrière, ils enculent hein, complètement tous les patriotes. Ils sont anti-patriotes, anti-nation. Et ici, t'as comme ça un patriote qui va déglinguer, enfin qui tente hein, de taper en gros la bagnole des flics avec un drapeau, quoi. C'est symbolique de fou. C'est vraiment symbolique de fou. La vidéo fait 20 minutes, je pense qu'on s'arrêtera là et on reprendra dans une autre vidéo pour la suite. Hein, il y a pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de trucs, hein, quand même, hein, avec toute cette opération des drapeaux et tout. La prisonnière politique, donc Lucy Connolly, rencontrera des représentants de Trump demain pour dénoncer la répression du gouvernement britannique en matière de liberté d'expression. Keir Starmer est en difficulté. Eh oui, et donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est ça. Donc c'était pas avec J.D. Vance, c'était directement avec les représentants de Trump. Donc possiblement des diplomates, des gens un peu de son administration ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est très intéressant quand même. Cette nana-là qui a donc été emprisonnée, quand même un peu d'un côté contre-démocratique, hein, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle a simplement donné son avis sur les réseaux sociaux et son avis a été jugé comme un tweet raciste sur la base de rien du tout, parce qu'elle s'opposait du coup à des dingueries au niveau des migrants. Voilà. Donc en gros, tu t'opposes à tout ça, tu critiques tout ça, quand bien même tu vas un peu franco, et derrière, c'est toi le plus méchant que les gens, quoi. Enfin, plus méchant que les migrants. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, cette conception qu'ils ont de la liberté d'expression dans nos pays en ce moment. Ici, une vue magnifique près de l'abbaye de Battle. Alors, regardez ça, des gens sur un drapeau, enfin sur un rond-point, ils ont accroché des drapeaux, et ça vous donne une scène très intéressante. Alors, hop, je coupe le son. Ça donne une scène très intéressante, je trouve. Comme ça, avec ces soldats, là. Ces soldats, et du coup, le drapeau anglais et le drapeau, du coup, du Royaume-Uni. Le drapeau du Royaume-Uni qui, au passage, moi, je le trouve vraiment très très beau. Hein. Je trouve que c'est un des plus beaux drapeaux du monde en termes de design, de symbolique derrière, etc. Je le trouve vraiment très 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 beau. Ici, 4 hommes sans description. Hein. Attendez, hop. 4 hommes non identifiés ont été arrêtés après le pouillol d'une adolescente dans un parc de Londres. Ils ont également été arrêtés pour suspicion
d'administration d'une substance. Ah, ils auraient administré une substance apparemment à la gamine. Voilà, hein, probablement encore une fois un somnifère ou un truc, une drogue X, l'emmener dans une cave et faire venir tous les copains et gagner de l'argent dessus. À la fin, elle s'échappe, tu la rattrapes, tu lui brûles les yeux, tu lui coupes les doigts, les mains, tu la bombardes et quand elle finit par s'échapper, elle finit par se pendre parce que bah, tout simplement, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de sa vie après ça, malheureusement. Voilà, c'est le schéma classique de toutes ces affaires sordides. Bref, on va s'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà une bonne vidéo, 24-25 minutes. On a encore quelques trucs ici à voir, mais il y a encore pas mal de choses qu'il faut que je fouille à droite à gauche. On a quasiment fini, mais je vais garder ça pour une autre vidéo. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me donner votre avis, vraiment, c'est très important. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre soutien au quotidien et depuis ces 2 dernières semaines, ces 2-3 dernières semaines, c'est vraiment énorme tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc un grand merci à toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur Discord, les réseaux, le petit j'aime, le petit partage, le petit commentaire, le petit boost, et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.